Bien, bonsoir et bienvenue encore une fois à ce partage du mercredi soir. Je pourrais commencer, j'aime ça commencer avec une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écoutez ce soir ou à n'importe quel autre moment, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivez des épreuves? Genre, je vois toutes vos mains levées. Parce que on vit tous et toutes des épreuves, différents niveaux, différentes façons. Mais ce soir, je demande vraiment au Saint-Esprit que ce soit pas juste un autre partage, mais que le Saint-Esprit vraiment ce soir touche ton cœur. Parce que comme il a touché mon cœur quand j'ai préparé ce partage-là. Et ce soir, le titre, c'est « Dieu connaît ton adresse ». Tu vas dire, bien, Pasteur Denis, c'est un drôle de titre, ça. Mais ce que je veux dire par là, Dieu, oui, connaît ton adresse, il sait où tu demeures. Mais ce que je veux dire de plus par là, c'est que Dieu connaît ta situation. Dieu connaît les défis que tu as relevés. Dieu connaît les circonstances que tu traverses actuellement. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu connaît les épreuves que tu traverses. Il connaît tes pensées, il connaît ton cœur. Et ça, peut-être, tu écoutes le message ce soir, puis peut-être que c'est la première fois où tu ne crois pas en Dieu, où tu ne vis pas pour Dieu, mais Dieu connaît quand même toutes ces choses-là à ton sujet. Vous savez, on connaît l'histoire de Ruth, la Moabite, qui est retournée à Bethléem avec sa belle-mère, Naomi, qui, elle, avait perdu son mari et ses 2 fils. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que Naomi se retrouve dans cette situation-là? Qu'elle se retrouve seule à Moab avec ses 2 brus, parce qu'elle avait perdu son mari et ses fils, mais elle avait 2 belles filles. Et son histoire de Ruth, on la connaît pas mal parce qu'on en a souvent parlé. Mais j'aimerais qu'on lise les premiers versets du premier chapitre de Ruth, du livre de Ruth, justement, qui nous dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils qui s'appelaient, en tout cas, Machlon ou Maclon, c'est pas clair, et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixant leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Les 2 fils moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. La famine dans le pays. Dans quel pays? Dans le pays de Juda, à Bethléem. Le pays où est-ce que Dieu avait dit que coulerait le lait et le miel. Mais, c'est trop long pour vous lire tous les versets là, ce soir, mais là on est au temps des juges. Au temps où est-ce que le peuple de Dieu vivait dans l'idolâtrie. Ils adoraient d'autres dieux. Et Dieu avait fait une alliance avec eux qui était conditionnelle. S'ils obéissaient à Dieu, s'ils adoraient Dieu et Dieu seul, ils seraient bénis. Mais là, ils ont adoré d'autres dieux et tout ça, et ça fait que Dieu a permis une famine dans le pays de Bethléem. Cette famine-là est arrivée à cause de l'infidélité du peuple de Dieu. Et à cause de cette famine, Elimelech, lui, s'en va dans le pays de Moab. Mais Moab est un pays ennemi du peuple de Dieu. Il quitte le pays que Dieu a donné à son peuple. Il quitte le pays de la promesse. Et ça aurait été mieux pour Elimelech et sa famille de demeurer à Bethléem et de se confier en Dieu plutôt que d'aller émigrer à Moab. Mais Elimelech, il ne faut pas le juger. Il n'était pas une mauvaise personne. Il voulait pourvoir aux besoins de sa famille.
Il y avait famine. Il voulait subvenir aux besoins. Mais, au travers de tout ça, il a pris la mauvaise décision. Plutôt que de se confier en Dieu, il est allé dans un pays ennemi du peuple de Dieu. Vous savez, Dieu, il répond aux besoins de ceux qui s'attendent à lui, de ceux qui se confient en lui. Mais Elimelech, c'est comme il n'a pas laissé l'opportunité ou la chance à Dieu d'intervenir en sa faveur. Et c'est le danger qui nous guette tous. C'est le danger qui me guette, c'est le danger qui te guette, de chercher la sécurité, de chercher la réponse, de chercher la solution au mauvais endroit. Ne pas croire qu'il vaut mieux attendre que Dieu tienne ses promesses. Lamentation 3:26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Mais maille que c'est difficile. C'est difficile. Je le vis. Dernièrement, j'ai eu une situation, j'ai pas encore la réponse. Et même que c'est difficile d'attendre la réponse de Dieu, que c'est difficile d'attendre l'intervention de Dieu. Il y a quelqu'un qui a appelé ça la discipline de l'attente. De discipliner à attendre. L'attente, ça éprouve ma foi, ça éprouve ma confiance en Dieu. Et en tant qu'humain, on veut résoudre les choses, on veut que ça se fasse. Je veux que ma situation se règle maintenant. Quand je vis une épreuve, peu importe l'épreuve, c'est quoi ton épreuve actuellement? C'est quoi ton désir actuellement? C'est que ton épreuve, peut-être que tu aies la solution maintenant. Tu as besoin d'argent? Tu es sur le bord peut-être d'une faillite, tu as des problèmes financiers, mais tu veux que Dieu réponde maintenant. Que Dieu pourvoie maintenant. Tu veux être guéri maintenant. Tu veux que tes problèmes de couple soient résolus maintenant. C'est normal, c'est humain. C'est humain. Dieu ne nous condamne pas. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Mais je dois toujours me rappeler qu'à plusieurs endroits, la Bible mentionne que Dieu est digne de confiance, peu importe ma situation. Et je dois toujours me rappeler, Dieu est digne de confiance. Mais c'est un combat, c'est une épreuve de foi, parce que ça se peut que je n'ai pas l'impression que Dieu va exaucer mes prières, exactement comme je voudrais, dans le temps que je voudrais. Exactement dans les délais que je voudrais. Fait qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand le temps passe? Et que je suis comme poussée au pied du mur, on va dire comme ça. Je suis poussée au pied du mur. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la tentation? Bien, la tentation, c'est de régler la situation à ma façon. Et c'est ça qu'Elimelech a fait. Plutôt que de se confier en Dieu, parce que Dieu, il avait des promesses. Il y avait les promesses de Dieu. Dieu, il avait toujours pourvu pour son peuple. Mais c'est comme la panique l'a pris. Parce qu'il y avait une famine. Il y avait une famille. Il ne voulait pas qu'il manque de nourriture. C'est humain. C'est humain. Alors, c'est humain de vouloir, d'être tenté de régler la situation à ma façon. Puis ça, parfois, c'est plus facile que d'attendre, de m'attendre au Seigneur. Mais, Elimelech, ce qu'il ignorait, c'est qu'il était plus en sécurité à Bethléem en s'attendant au Seigneur que s'en aller s'établir dans le pays de Moab. C'est sur Bethléem en Juda. Et Bethléem, ça veut dire la maison du pain.
C'est sur Bethléem en Juda et non dans le pays de Moab que la bénédiction reposait. Moab, c'était un mirage. Et des fois, nos solutions humaines, c'est comme un mirage. On pense que c'est beau. Ah là, on va résoudre nos problèmes. On va s'en sortir de cette façon-là. Mais c'est souvent, quand c'est notre solution, c'est souvent juste un mirage. Naomi, elle est retournée dans son pays. Pourquoi? Parce que Dieu a grandement béni Israël en matière de nourriture. Elimelech n'était pas obligé de changer d'adresse. Il n'était pas obligé de partir de Bethléem pour aller à Moab. Dieu savait où il vivait. Dieu savait. Pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'il y avait une famine? Dieu savait qu'il y avait une famine. Dieu connaissait la situation. Et la générosité de Dieu se serait rendue jusqu'à lui s'il était resté là. Et c'est la pensée que je veux te laisser ce soir, ou peu importe le temps, comme je dis, que vous écoutez ce message-là, c'est que peu importe ce que tu vis maintenant, Dieu connaît ton adresse. Dieu sait ce que tu vis maintenant. Et je le répète, on vit des situations parfois plus difficiles les unes que les autres. Puis on ne peut pas juger l'épreuve. On ne peut pas juger la situation que notre personne vit. On peut juste s'encourager. On a besoin de s'encourager les uns les autres ensemble. Et je vais vous laisser avec ce verset, un verset ici, dans la parole de Dieu, que Jésus lui-même a dit. Dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, et je peux mettre ton nom ce soir. Je peux mettre ton nom dans ce verset. Seigneur Jésus me dit, Denise, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, pour que tu ne perdes pas la foi. Au travers de toutes ces épreuves-là, au travers de toutes ces situations, au travers de tous ces défis à relever, la chose la plus importante, c'est de garder la foi en Dieu. Et ne pas essayer de fuir à gauche puis à droite. Les inquiétudes, ils vont venir peut-être des moments de panique, ils vont venir, c'est encore une fois, je le répète, Dieu ne nous condamne pas pour ça. Dieu nous comprend. Mais on se relève avec la grâce de Dieu, puis on continue, puis on persévère dans la foi. Et en terminant, on va écouter un chant qui dit « Tout mon espoir est établi. Tout mon espoir est en Dieu. » Et que ce chant puisse vraiment toucher ton cœur ce soir. Que ce chant puisse vraiment être un encouragement et, comme le titre le dit, un espoir pour toi. Et j'aimerais prier en terminant. Père Céleste, je te rends grâce, Seigneur. Dieu, tu vois, tu connais l'adresse, tu sais où vivent chacun de tes enfants. Tu connais toutes leurs situations, tu connais tous leurs défis, tu les vois là où ils sont. Et Dieu, ils n'ont pas besoin de changer d'adresse, de changer d'endroit, tu les vois là où ils sont. Dieu, tu as une parole pour chacun d'eux, Seigneur. Tu es l'espérance vivante, Seigneur. Et Seigneur, comme j'ai dit, Seigneur Dieu, dans ta parole à plusieurs reprises, ça nous démontre qu'on peut te faire confiance, que tu es un Dieu en qui on peut faire confiance. Et je prie ce soir, pour chaque personne qui traverse une épreuve en ce moment même. Ah oui, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin
que tu ne perdes pas la foi. Alors, prends courage, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. Amen. Me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Amen. Je compterai sur toi. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. L'espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Alléluia, Seigneur Jésus. On veut compter sur ta grâce, Seigneur. Je tiendrai bon, Seigneur. Jusqu'au bout, je te suivrai, Seigneur. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi.